Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons cette semaine comment sortir de l'épreuve, comment ne pas en rajouter par nos propres actions. Aujourd'hui, nous allons voir comment être responsable. Sommes-nous responsables des épreuves qui nous arrivent? Juste entendre cette phrase peut nous mettre en colère. C'est souvent, presque toujours, la faute des autres si nous vivons l'épreuve. C'est bien à cause d'Ève que Adam a pris du fruit défendu, non? C'est bien les chefs religieux juifs qui ont attrapé Jésus et ont voulu et obtenu qu'il soit mis sur la croix. Les phénomènes climatiques, les gens les subissent. Oui, mais Adam pouvait dire non. Jésus a donné sa vie. On ne lui a pas juste pris. Et puis, ce n'est pas parce que le climat est une affaire globale que nous ne devons pas être chacun éco-responsable. Il est important de réaliser que même si tout ne vient pas de nous, nous avons des choix à faire qui vont avoir des conséquences sur notre entourage. Ce sont les privilèges de notre liberté. Paul en parle dans Galates 5, verset 13. « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns les autres. Car toute la loi se résume à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant, en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » La question « Que faisons-nous de notre liberté ?» est une question donc importante. La liberté est une responsabilité. Comment en tenir compte? Nous avons ce privilège, celle de pouvoir rendre notre vie utile aux autres. Mais nous avons une prudence, comment ne pas commencer ou recommencer à détruire, à nous détruire. En fait, notre liberté retrouvée peut être un problème à cause de notre narcissisme. Nous avons une tendance à focaliser sur nos propres désirs. Paul nous propose donc d'utiliser notre liberté pour être utile aux autres, autant que de s'occuper de soi. C'est la responsabilité que Jésus nous donne avec notre nouveau statut de disciple. La liberté représente donc une responsabilité, celle de partager, celle d'encourager, celle d'être bienveillant. Au lieu de chercher ce qui ne va pas chez les autres, au lieu de les critiquer et au lieu de voir toujours ce qui ne va pas. La vie libre et responsable est une vie intéressante et utile aux autres. C'est cette vie que le Seigneur nous donne. C'est cette vie qu'il désire nous donner. Mais il nous donne la liberté. À nous de faire ce choix. Être utile aux autres, c'est notre responsabilité.